Éric Doby. Oui, je voudrais simplement ajouter que, à mon sens, il n'y a pas nécessairement antinomie, ni opposition. D'une certaine façon, on a demandé aux jeunes quelle école ils rêvaient, ils nous l'expriment. À nous maintenant de définir un projet. Et ça nous appartient. Je pense que ce n'est pas à eux, seuls, de pouvoir définir ce qu'est le projet et qui est exprimé dans le décret mission, quels sont les savoirs de base sur lesquels nous souhaitons insister, quelles sont les composantes qui font que nous formons effectivement des jeunes adultes pour demain. C'est bien là le projet. Et donc, pour moi, je pense que ça nous invite justement à clarifier la donne et à être explicite sur ce que nous attendons, nous, des jeunes, et sur ce que nous avons à leur proposer. Et tant que j'ai le micro, j'aurais voulu réagir, moi, par rapport à une dimension que je n'ai pas vraiment perçue dans l'expression, c'est la dimension de l'orientation. Bien sûr, les jeunes expriment le fait que dans leurs écoles, il peut y avoir des options différentes et qu'il doit y avoir égalité de traitement, que l'on doit pouvoir vivre des projets ensemble. Mais s'il y a différentes options, ça suppose qu'il y a des élèves qui font des choix différents par rapport à l'école, des parents qui choisissent avec leurs enfants des orientations différentes. Et c'est, à mon sens, une des composantes sur laquelle nous avons à travailler et qui rejoint alors la question de la continuité des apprentissages, parce que si l'on ne veut pas avoir trop de ruptures, il s'agit aussi que les choses apparaissent comme étant dans la continuité. Donc c'est cet élément-là que je voulais mettre en évidence. Il me semble qu'il y a vraiment un travail à mener et dans lequel les différents partenaires doivent pouvoir prendre leur place. Mais Alain Cohen, peut-être encore un mot là-dessus, parce qu'en préparant ce débat, vous insistiez aussi sur le fait d'avoir une pédagogie adaptée à chacun. Oui, je pense que la demande des élèves, là, rejoint un peu celle, finalement, du monde enseignant, de dire à un moment donné, tout le monde dit partout qu'il est nécessaire d'adapter l'apprentissage dans la temporalité, dans les objectifs, dans l'aspect modulaire aux élèves. Et c'est vrai que c'est très difficile à mettre en place, mais je pense qu'il y a un réel enjeu à ce niveau-là, de se dire que l'enseignement cloisonné tel que nous le vivons actuellement, peut-être n'est plus adapté aux nécessités, aux besoins et notamment à l'aspect de formation aussi de nos jeunes. Le découpage en année est-il une bonne chose? Le découpage en cours tel qu'on le connaît pour l'instant est-il une bonne chose? C'est une question, je pense, qui a été évoquée de manière importante par les élèves, mais qu'on entend dans d'autres lieux aussi. Donc je crois que là, la question pourra se poser, mais de nouveau en respectant le rythme d'adaptation à de nouvelles méthodologies au niveau des établissements, ne pas aller trop vite pour aussi permettre le temps de la formation des enseignants et permettre aussi aux équipes éducatives d'adopter de nouvelles stratégies, de nouveaux modes de fonctionnement, mais aussi en ayant confiance dans les personnes qui travaillent dans nos écoles.